Comment débuter YouTube avec ton smartphone? Tu as un téléphone, tu veux te lancer sur YouTube en tant que graphiste, bon, peu importe le domaine, tu veux te lancer sur YouTube, toi aussi, créer du contenu. Je vais t'expliquer, je vais te donner tous les éléments dont tu auras besoin pour débuter avec ton smartphone. Dans un premier temps, on va parler du smartphone parce que le smartphone va nous servir de quoi? De caméra en même temps. Bon, pour certaines personnes, le smartphone va servir aussi d'éléments de montage. C'est-à-dire, on va filmer avec et en même temps, on va monter. Mais ici, moi, je vais parler seulement que du côté caméra. Donc ici, pour un smartphone, quel type de smartphone faut utiliser? Bon, je vous recommande un iPhone. Voilà, l'iPhone 7 simple. Déjà filme en 4K. Pour ceux qui ont déjà touché ce téléphone, déjà l'iPhone 7 simple filme en 4K. Donc je pense que ça peut faire énormément de choses avec la qualité et aussi l'audio qui est vraiment très intéressant. Donc si vous n'avez pas assez de budget, je pense que l'iPhone 7 simple ne coûte pas grand chose. Vous pouvez déjà commencer. Si vous avez déjà un smartphone dans votre main, vous avez déjà peut-être un Android. Mais aussi pour les Android, essayez de toujours avoir peut-être un Android qui va filmer au moins en 2K. C'est très important pour une bonne qualité, etc. Maintenant, si vous avez peut-être un budget déjà dédié, que vous voulez acheter un ordinateur, un téléphone, bah, allez-y prendre. Si vous n'avez pas assez de budget, demandez l'iPhone 7 simple. C'est vraiment, voilà. Maintenant, si vous pouvez aller, moi, sincèrement, pour filmer avec le smartphone, je vous recommande un iPhone. Actuellement, moi, je suis en train de filmer avec un Infinix Note 30 Pro. Donc là, sur ce cas, actuellement, ça tourne entre 120 000, etc. Maintenant, on a fini avec le smartphone. On va parler maintenant du trépied. C'est très important. Au niveau du trépied, c'est très important parce que si sans trépied, vous ne pouvez pas stabiliser votre vidéo. Voilà, vous ne pouvez pas donner le téléphone à quelqu'un, il va attraper pendant... Non, c'est pas intéressant. Il faut un trépied pour stabiliser la vidéo. Donc le trépied, soit vous allez acheter un ring light. Voilà les ring lights 18, 15 000. Il y a des ring lights de 10 000. Ou peut-être il y a des trépieds simples de 6 000 ou 5 000. Mais faites tout pour avoir un trépied. Vous pouvez utiliser des supports dans un premier temps comme des livres. Ou soit peut-être pour mais ça va beaucoup vous fatiguer. C'est mieux d'avoir un ring light ou soit peut-être un trépied simple à moins coût. Donc les trépieds sont vraiment très importants. Moi je suis en train de parler. Il y a le ring light qui est juste en face de moi. Donc mon téléphone est accroché et là je suis en train de parler. Voilà en face, ça ne bouge pas. Maintenant, en même temps aussi, je retourne encore sur la caméra. N'oubliez pas aussi si vous voulez filmer, filmez toujours avec votre caméra arrière. Vous pouvez filmer avec votre caméra avant. Si peut-être la caméra avant a une bonne qualité, mais la caméra arrière aura toujours une bonne qualité que la caméra avant. Donc ce que vous allez faire, soit ici moi j'utilise un ordinateur, vous voyez là j'ai un ordinateur juste à côté là, mais j'ai un autre ordinateur qui est juste là, qui me permet de pouvoir d'utiliser la caméra arrière de mon smartphone. Donc là j'ai fait une projection, j'ai déjà expliqué ça sur TikTok comment ça fonctionne, j'ai fait une projection sur l'ordinateur, donc ça veut dire que tout ce qui se passe sur mon téléphone, je vois ça ici directement. Donc grâce à ça, je regarde là pour me positionner, je regarde aussi pour me tenir, savoir comment voilà me placer, la lumière, etc. Donc j'utilise ça pour faire le cadrage, très important. Donc vous pouvez utiliser soit un miroir pour faire ça, ou soit pour utiliser un autre ordinateur. Si vous avez un ordinateur pour faire la projection, c'est pas aussi compliqué que ça. J'ai donné plusieurs astuces sur ça sur mon compte TikTok. Maintenant, une fois que vous savez comment tourner les vidéos avec la caméra arrière, pour utiliser la caméra de face aussi, c'est pas un problème, mais rassurez-vous que il y a une bonne qualité, tout simplement. On a parlé de trépied et aussi maintenant on va parler de la lumière. Pourquoi je parlais du ring light? Parce que le ring light, c'est deux choses à la fois. D'abord, il est trépied et en même temps, il est la lumière. Donc si vous avez, moi j'ai un ring light de 18 pouces et derrière ça aussi, j'ai un autre support de lumière, voilà, qui permet encore de renforcer voilà la lumière et ainsi de suite. Mais un ring light uniquement ça suffit. Dans un premier temps vous pouvez déjà gérer pas mal de choses. Maintenant il ne sait pas à quel moment vous allez utiliser, vous allez peut-être faire les tournages, etc. Si c'est dans la journée, vous pouvez utiliser déjà le soleil, ça va énormément. Mais si vous tournez la vidéo dans la chambre, la nuit, etc. Si ce sont des vidéos de tutoriels, etc. que vous réalisez chez vous à la maison, vous aurez besoin d'une lumière. Pour certaines personnes, ils vont dire, bon, on va prendre la lumière naturelle, mais c'est pas vraiment évident.
la lumière naturelle, c'est pas vraiment évident qu'à chaque fois, peut-être que ta fenêtre va te donner peut-être une lumière vraiment abondante pour pouvoir réaliser tes vidéos. Donc, trouve peut-être, il y a des petites lumières, il y a des petites lumières qui ne coûtent pas grand-chose. Il faut taper sur des sites de vente en ligne. Vous allez voir, il y a des lumières très petites qui vont vous permettre de pouvoir. Maintenant, si tu as l'argent pour acheter un ring light, ça va. Voilà, tu peux déjà gérer pas mal de choses. Et maintenant, il y a le micro qui est aussi très très important. N'oubliez pas, le micro, si ce que vous êtes en train de dire ne sonne pas bien, les gens vont pas écouter, ils vont scroller, ils vont partir. Donc il va falloir que ce que vous êtes en train de dire puisse mieux rentrer dans leur oreille, puisse mieux entendre. Entendre et puis ne pas bien voir, je pense qu'il y a deux choses. Si quelqu'un n'entend pas et la personne ne voit pas, la qualité n'est pas aussi ça, mais que la personne entend bien et aussi le sujet, l'intérêt, je pense qu'il va rester. Donc le micro, c'est vraiment très très important. Mais ici, si vous n'avez pas un budget, c'est pas obligé d'aller acheter un micro de combien de mille, non. Utilisez le micro de votre smartphone. Tout simplement. Si vous avez un iPhone, l'iPhone a déjà un micro très très performant qui va vous permettre de pouvoir gérer pas mal de choses, pouvoir tourner. Si vous tournez à la maison la nuit, voilà, au moment que tout le monde dort, je pense que c'est encore plus intéressant. Là, au moins, vous n'avez pas besoin de micro, voilà, externe, etc. pour tourner avec votre smartphone. Bien avant que j'ai ça, je tournais tous mes vidéos sur TikTok, je tournais avec le micro de mon téléphone. Je fais pas de micro, mon téléphone est là, c'est avec le micro de mon téléphone que je tournais toutes mes vidéos sur TikTok. Toutes mes vidéos sur TikTok, comme vous allez partir, c'est avec le micro de mon téléphone, tout simplement. Donc, juste pour vous dire que c'est possible pour utiliser les micros de votre téléphone pour voir. Mais aussi, il faut savoir, il faut que vous ayez une idée réelle de là où vous êtes. Parce que s'il y a des bruits, ça va vraiment déranger. Donc, il faut vraiment être dans un endroit isolé. Voilà pour vraiment faire ça. Maintenant, si vous avez aussi un budget pour des petits micros, si vous voulez faire peut-être des trucs que vous allez peut-être vous détacher. Parce que moi, c'est parce que quand je fais des vidéos, je suis proche de mon téléphone, donc là ça ne gêne pas, tu vois. Mais si je dois peut-être aller un peu plus loin, il va falloir que j'écris plus fort. Donc l'idéal c'est de chercher un microphone pour l'associer. Donc ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Voilà, si vous avez aussi un petit budget, cherchez un microphone, vous allez associer et aussi voilà, ou soit utiliser le micro de votre téléphone, tout simplement. Donc après ça, comment peut-être vous allez faire la vidéo, réaliser toujours vos vidéos en paysage, pas en portrait. Les vidéos portrait c'est pour les comptes TikTok, voilà, Instagram, etc. Mais YouTube c'est en paysage. Mettez toujours votre téléphone en paysage pour pouvoir faire les tournages. Donc si vous voulez lancer une vidéo en paysage, mais si vous voulez vous lancer sur TikTok ou Instagram, là c'est en portrait. Vous tenez le téléphone tout droit. Maintenant si c'est sur YouTube, tenez le téléphone comme cela pour rester en paysage. Tout simplement. Donc c'est le mode HD et l'autre c'est le mode story. Donc là c'est un peu ce qu'il faut dans un premier temps. Et après maintenant, si on va rentrer dans les logiciels de montage, etc., là ça va dépendre. Vous pouvez monter avec votre smartphone. Dans un premier temps avec certains logiciels comme CapCut, VN, etc. Ou soit si vous avez la possibilité d'avoir un ordinateur et maîtriser peut-être que Filmora, CapCut sur l'ordinateur ou bien Premiere Pro, voilà, ou DaVinci, vous pouvez déjà commencer à monter avec monter votre vidéo avec ça. Donc c'est très intéressant pour ceux qui n'ont pas encore testé. Je vous recommande de tester déjà. Il y a pas mal d'expérience que vous allez acquérir lorsque vous allez vous lancer tout simplement. Donc là pour ça, on se retrouve pour une prochaine. Au revoir.